Parce que ce qui arrive en Guinée équatoriale, c'est un complot international qui se poursuit, qui a commencé déjà en 2004. Je vous avais présenté un livre ici, écrit par Mark Blaise, Reconstitution du complot international contre la Guinée équatoriale, dans lequel on voyait la Guinée équatoriale qui était la cible d'un consortium d'États qui cherche à s'emparer de ce pays. Bon, maintenant, ça se précise parce que ce complot vise à tuer le président Obiangema, comme on l'a fait avec Kadhafi, et à l'assassiner avec sa famille, pour que sa famille ne reprenne pas le pouvoir. En réalité, ce qui est en jeu ici, ce n'est pas la mauvaise gouvernance qu'on est en train d'exercer, ce n'est pas la dictature qu'on est en train d'exercer. On lui reproche d'être resté longtemps au pouvoir. On lui reproche dans tous les milieux que nous avons fréquentés ou que nous avons interrogés, on dit qu'il est resté trop longtemps au pouvoir. Or, c'est devenu une arme internationale. C'est-à-dire qu'on dit, ils veulent que nous soyons assujettis au mandat démocratique, on va dire ça comme ça, tel que prévu dans leur législation à eux, mais non pas ce qui est prévu en Afrique. J'avoue que ici, nous sommes un peu interloqués, parce que ils attaquent plutôt un pays qui est bien gouverné, pas celui qui est mal gouverné. Et la cause immédiate, c'est qu'en dehors des emballages, les emballages comme quoi il est resté trop longtemps au pouvoir, comme quoi les biens mal acquis, etc., ce sont ce qu'on appelle l'emballage, pour faire avaler la pilule. Pour faire avaler la pilule par des Africains. On veut fédérer les Africains autour d'une cause commune, pour qu'ils détestent le chef de l'État équato-guinéen, pour qu'il méprise la gouvernance équato-guinéenne. Mais la vérité, c'est quoi, Guy Fondop? Elle est simple et limpide. C'est la recherche par ces États-là du positionnement en Afrique centrale, et notamment dans l'Ambas Bay, dans la baie, n'est-ce pas, du pétrole. La recherche du positionnement stratégique et militaire par le contrôle des pays qui sont dans la sous-région. Donc un pays qui n'est pas dans leur giron, c'est-à-dire un pays qui est réfractaire, qui est rebelle à leurs injonctions, à leur obéissance, à leur esclavage, est l'objet directement, n'est-ce pas, de complot. Et dans le cas de Obiangema Massogo, la découverte du pétrole a sonné le glas hein, au complot, c'est-à-dire à la conspiration internationale qui doit assaillir son pays, envahir son pays. La découverte du pétrole, il a utilisé le premier pétrole pour bien développer son pays. Personne n'a rien dit, on n'a pas dit oui, on ne l'a pas félicité. Au contraire, lorsqu'il a offert un prix à l'UNESCO, on a refusé que même le prix porte son nom. Tout simplement parce qu'on voulait le détester. En revanche, Obama n'était pas encore président, qu'il avait déjà, n'est-ce pas, le prix Nobel de la paix. Le deuxième élément, ce qui déclenche l'actuelle fébrilité, parce que nous sommes là en guerre, et ils sont en guerre contre la Guinée équatoriale et contre toute la sous-région, pour déstabiliser la sous-région. La Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun, la RCA n'existe même pratiquement plus déjà. Elle est déjà sous contrôle, comme le Mali est déjà sous contrôle. L'Ouest est déjà pratiquement sous contrôle, en dehors de quelques poches de résistance. Il reste donc l'Afrique centrale pour que la recolonisation de l'Afrique soit effectivement faite sur un plan juridique. Et on n'envoie plus les Blancs, on envoie maintenant que les Noirs. Donc, la cause immédiate de ce que vous entendez là, des bruits de bottes et des bruits de couloirs, c'est la découverte d'un important gisement à 100 km de Malabo. C'est-à-dire dans l'océan. C'est dans les eaux territoriales de la Guinée équatoriale. Donc la découverte de cet important gisement fait en sorte que des puissances qui ont participé à l'attentat ou qui étaient au courant de l'attentat de 2004 se sont remis encore en mouvement. On parle de l'Espagne, bien entendu. On parle de la France. On parle des États-Unis d'Amérique. Voilà les trois puissances qui étaient déjà... Et on parle du Royaume-Uni. Ça fait 4. Du Royaume-Uni avec le fils de Mme Thatcher qui était là. Donc ça fait 4. Les 4 pays-là
étaient déjà dans le complot de 2004. Et pour le moment, rien n'exclut de penser à qui profite le crime. À qui profite le crime, sinon aux précédentes tentatives, aux précédentes puissances qui ont tenté de faire main basse. Ils ne nous considèrent pas comme des États. Ils nous considèrent comme des puits de pétrole. Ça dit qu'ils veulent simplement s'en accaparer. Ils ne considèrent pas les hommes qui habitent là-bas. Donc, ils donnent des éléments pour permettre à des Africains, et j'ai vu des Africains à Paris, regroupés dans le groupe de Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, le groupe de gauche, qui ont fustigé, n'est-ce pas, les élections qui se sont passées en Guinée équatoriale. Et moi, je leur ai dit, puisque j'appartiens à ce groupe-là, le groupe des forces progressistes pour l'Afrique, je leur ai dit, non, 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 monsieur les membres, ce que vous dites là est faux. Moi, j'étais là présentement, j'étais là personnellement, en Guinée équatoriale, pour le compte de la DAS, c'est-à-dire les avocats et démocrates africains sans frontières. J'avais conduit une mission là-bas avec un groupe d'avocats et démocrates africains sans frontières, et nous avons supervisé les élections dans les règles de l'art. Et nous n'étions pas seuls. Nous étions avec d'autres personnes. Et tous nos rapports ont convergé pour dire que ça s'était bien déroulé. Alors, grande est la surprise de constater que le groupe de Mélenchon, de Jean-Luc Mélenchon, le groupe de gauche, et je leur ai dit, je m'attendais à ce que ce soit la droite qui nous critique, mais que ce soit la gauche qui, normalement, devrait supporter la gauche africaine, qui nous critique, je suis un peu désemparé. Donc, j'ai eu beaucoup d'échanges musclés avec eux. Et je leur ai donné, preuve à l'appui, des éléments factuels, des éléments, les photographies, les vidéos que j'ai prises sur place. J'ai dit, regardez comment ces élections se sont passées avant, pendant et après. J'étais là pendant la campagne, j'étais là pendant le vote, j'ai circulé tout autour, je suis allé dans les villages reculés, j'étais passé, on était en groupe, et voilà. La porte d'entrée de la déstabilisation en Afrique, c'est quoi? C'est 1, les élections. 2, la mauvaise gouvernance, c'est-à-dire ils utilisent des termes que seuls maîtrisent. 3, la durée au pouvoir. Voilà les éléments fédérateurs qu'ils donnent comme on jette l'os aux chiens. Ils donnent ça aux Africains, les Africains bondissent dessus et disent que oui, d'abord c'est la chose de son père, d'abord il a même trop duré, il faut qu'il donne alors, il faut, etc. etc. Donc franchement, voilà ce qui se passe là-bas. Merci, merci beaucoup à vous, Jean de Dieu Momo, pour ces éléments de précision. Vous, qui êtes un habitué, un spécialiste, je dirais désormais, de la Guinée équatoriale, pour y avoir séjourné, pour y avoir été plusieurs fois, donc pour avoir traversé le pays à de nombreuses reprises. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Le standard est également ouvert. Les téléspectateurs nous retrouveront, d'ailleurs, comme ils l'ont fait tout au long de l'année 2017. Nous sommes en 2018 et nous vous attendons. Mais